Là on voit que le cabriolet n'est pas calé comme il faut au niveau de l'avant, donc je vais le recaler pour qu'il soit de niveau ici comme ici. Voilà, là on voit qu'il manque un presque centimètre là. Ces soudures là sont pas d'origine. J'avais réparé ça comme ça, donc je vais les faire sauter en attaquant sur cette partie de la corne que je vais changer. Voilà le bilan du dépointage. Hop, je suis content parce que cette partie-là n'a pas bougé. Voilà, donc il me reste quelques petits nettoyages et sablages à refaire. Ici j'ai cette partie-là à dépointer par le dessous. L'accès est pas top, mais je devrais m'en sortir. Pareil, hein. Le dépointage s'est plutôt bien passé. Il faut que je fasse tout ce traitement-là. C'est pas mal. Au niveau de la mise à niveau, ma foi c'est pas tout mal. On aperçoit le trait de laser rouge là, même en face, il est pas trop mal. Il a un demi-centimètre trop bas, donc il faudrait que je recale cette partie-là un petit peu plus haute, pas beaucoup, hein, mais un tout petit peu plus haute. Voilà. Pour que ça corresponde parfaitement à l'autre. Voilà. Et puis après, on va sabler tout ça, remettre propre et puis regreffer les deux petites contrelles. Voilà, voilà. On a déjà
j'ai représenté les nouvelles cornes de chez Virtanen. Donc déjà, sans trop s'agacer, on voit déjà que ça tombe presque bon. Donc là, il faut que je recule un petit peu. Donc j'ai un petit peu de correction à faire, mais pas folle. Il faut que ça recule. Voilà. En face, ma foi, c'est quasiment bon. Un petit peu de réglage à reprendre, mais franchement, les cornes là, c'est impeccable. Ça tombe pile poil. Ça va reprendre sa place et ça va... C'est de bon augure pour la suite. Voilà. Donc là, je pense que j'ai un petit peu à reprendre ici, là, sur le petit angle, là. Je vais mettre un petit peu de lumière. Hop là, ici, là, je pense que je peux un peu gagner, là, pour reculer un tout petit peu et puis retrouver la position d'avant. Sinon, c'est bien, hein. Regarde ça. Voilà, je vais d'abord réparer tous les petits impacts et puis après je vais repointer comme c'était, hein. Franchement, c'est bien. Donc maintenant que j'ai dépointé mes deux cornes, je vais vérifier du coup cette cote là de 315 et cette cote là de 675. Où je vais essayer de resituer dans l'espace comment je me situe, comment je me trouve et où est-ce qu'il faut que je gagne les quelques millimètres qui avaient bougé suite à l'accident. Donc si je me prends en intérieur, là, je suis pile poil à 675. Voilà, là, ici, là. C'est plutôt de bon augure. Ici, je suis à peu près pareil. Voilà, 676. Bon, je pense qu'il faut que j'ai quelques petits bouts de soudure là qui me gênent. Et au centre, hop, 675 aussi. Donc ça, c'est bon signe. Ça a repris sa place dans ce sens-là. Et maintenant, comme ça, là. Alors, je vais mettre la caméra. Là, je suis à 315. Ici, je suis à 315. Par contre, ici, je suis à 317. Donc, il faut que je le fasse avancer un petit peu comme ça, là. Voilà. Bon, et les cornes Virtanen, là, c'est très bon, hein. C'est pas mal, franchement. Ça, rien qu'en les plaçant déjà, j'ai regagné les millimètres qui me manquaient. Voilà, là je suis à 316. Là ici, comme il est pas mal centré, là ici, je disais tout à l'heure, là je suis déjà à 315, ici 316, et ici, comme je disais, il faut que je recule un tout petit peu. Donc ça prend tout son sens, hein. Là, il faut que j'arrive à repousser, donc que je modifie un petit peu la corne Virtanen, mais très peu, hein, vraiment, histoire d'avoir vraiment mon parallélisme, que tout ça là, ça soit parallèle. J'ai entre ici et là, j'ai 2 mm d'écart. Par contre, j'ai regagné, dans la vidéo précédente, j'en parlais, j'ai été renfoncé par ici, voilà, rien que de remettre les cornes là, je retrouve parfaitement ma position. C'est très bon, je suis content.
l'aurez compris, l'idée c'était de conserver un maximum l'état de cette tôle là. Voilà, le bas, donc c'est pour ça que j'ai dépointé par l'autre côté. Bon, là j'ai un petit trou à réparer, bon, rien de bien méchant, je vais faire ça juste après. Là j'ai enlevé tous les cordons de soudure qu'ils avaient fait qui sont pas conformes à l'origine. Voilà, de ce côté là et de ce côté là, voilà, j'ai enlevé tous ces petits cordons de soudure, j'ai remis tout en état. Là je vais pouvoir tout reponcer par derrière. Et puis bah voilà, je vais pouvoir présenter mes nouvelles cornes pour voir les ajustements à entreprendre. Voilà. Je sais pas si on le voit l'enfoncement sur la caméra. Là j'ai un creux là. Là, on voit là derrière. Oui, donc je disais, je sais pas si on voit le défaut ici. Je vais essayer de vous le faire apparaître. Voilà. Là, je sais pas si on voit bien à la caméra. Alors, attends. Ah. Hop. Voilà, là on voit bien qu'il y a un problème là. Là ça va. Voilà, on va corriger ça. Hop. Voilà. Hop. Là on est bien. Et puis bah là. Voilà. Ici là. Je vais aussi vous montrer aussi bien que de côté. Hop. Bon, on voit presque à l'œil hein, déjà. Le problème. C'est ça là. Regardez le gros défaut là que j'ai là. Il est énorme. Hop. Alors, en bas j'ai 1 cm. En haut pareil. Ouais, si je fais. Donc là j'ai une grosse bosse. Je vais essayer de reprendre ça. Bon, sachant que même à l'intérieur là, sans rien y toucher, il y a déjà une différence hein, entre le haut et les bas. Donc faut pas non plus. On voit que là, ici, là, si je me mets comme ça, ça. Il y a une petite bascule, donc faut pas trop en faire, mais là quand même, là il y a gros là. Donc on va retravailler ce côté-là. Voilà, déjà on en a enlevé quand même pas mal là. Et on se retrouve comme l'autre côté quasiment. Bon, je réajusterai avec les cordes. On se retrouve un peu comme ici. Un petit peu un poc en haut et en bas.
Mais dans le milieu, c'est plat. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Là, moi je vais essayer de reprendre ici là. Donc j'ai fixé une petite cornière pour me rendre compte de l'inclinaison, de ce qui va pas. C'est bien ça. Voilà. Voilà. Ici, on va y enfiler la feuille de cuivre là. Une petite feuille de cuivre pour pas que ça adhère sur la ferraille du dessous. Et on va reboucher ce trou. Voilà. Et puis par derrière, je vais aussi reboucher tous les petits impacts de perçage que j'ai pu faire. Voilà. Moi, je vais tout reboucher tranquillement, proprement. Après, je viendrai faire le meulage pour aplanir tout ça. Tac, qu'est-ce que ça donne par derrière? Voilà, le trou est bouché. Je vais en rajouter un petit coup ici. Hein, sinon, je vais meuler et puis ce sera bien comme ça. Voilà, j'ai tous ces petits trous aussi, tous ces petits impacts de soudure, mais d'abord je vais tout blanchir, tout bien blanchir pour avoir une tôle propre. Voilà. Là, je vais essayer de refaire l'empreinte comme il faut, parce que c'est un peu parti. Je vais remettre une pince là, deux pinces même. C'est uniforme. C'est pas mal. Il reste quelques bossages à reprendre, mais sinon, en tout cas, les deux portions là, elles sont bien plates, nickel. Je sais pas si on se rend compte sur la caméra. Hop. Voilà. Regardez là. Hop. Là, ça épouse partout. C'est linéaire.
sans appuyer. Il y a juste le bosselage à reprendre. Juste un peu de... Hop. Vraiment un léger bosselage à reprendre. C'est très faible. Voilà. C'est plutôt de bon augure. Impeccable. Là, on est bien, là. Ah, c'est bon, ça. Voilà. Donc, cette partie-là, elle vient ici. Hop. Alors, si je la présente, tac. Les deux coins comme ça, voilà. Là, voilà, elle vient se présenter exactement. Hop, comme ça. Voilà. Bon, bah, ma foi, elle a l'air de vraiment bien prendre sa place. Donc, c'est plutôt bon signe. On verra l'angle, hein, s'il faut être plutôt comme ça ou comme ça. Ça, je vais regarder ça, je vais contrôler ça après. Voilà. Bon, ben, c'est bon pour cette partie-là qui a été complètement remise en état. Je vais passer sur le reste des réparations maintenant de l'autre côté. Voilà. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!